bon, Daniel, on dirait pas qu'on a fini l'imitage, hein? Là, nous, l'imitage, Léo, Alice. Bonjour La Réunion. Bonjour, comment il est toujours fidèle au rendez-vous? Ben, aujourd'hui, nous savons Marius et Michael, ben, aller dans les oignons pays. Ben oui, les oignons pays, les oignons traditionnels. Donc nous, ça va découvrir cette culture ici. Et ben là, ça, ben forcément, nous, ça essaye, donne à un petit coup de main parce qu'aujourd'hui, il démarre notre récolte. Donc nous, tarde pas, nous, ça va banayer à nous. Allez, c'est parti. Ah ben, regarde qui s'allait de cette carreau la terre. De pied ferme, on dirait à nous ce matin. Bienvenue, ça tombe bien. Nous allons montrer comment ils récoltent les oignons. Il rappelle Marius, fils d'agriculteur. Eh ben moi, c'est Michael Etève. Dès l'âge de 5 ans, je pense que m'a toujours dit maman, il voulait une ferme. Et du coup, m'a toujours connu que m'y allait être dans le milieu agricole. Ben, en tout cas, c'est un joli carreau oignon, Daniel, hein, que nous avons là. Là, comment ça, tu connais que les bons à récolter là? Le feuille est tombé, en fin de compte. Il appelle ça la tombaison. Et là, il casse comme ça là? Il casse, il repousse plus les oignons, les bons stades. On a commencé l'oignon il y a à peu près 3 ans. On a fait plusieurs essais à petite échelle au départ. Il a fait vraiment la deuxième année que nous les sur une bonne lancée avec des vraies pistes de travail pour optimiser cette culture-là. Si vous n'aimez pas votre métier, le terrain est vraiment difficile parce que les rocailleux, il n'y a pas pavé partout. Il faut trouver une solution. Avoir la terre une petite couche. Déjà, les oignons, il n'y a pas besoin de beaucoup de terre et c'est une culture elle est adaptée vraiment ici dans la zone. Et là, c'est quoi là, les oignons que nous avons arrachés ce matin? Vraiment les oignons Véronique, le pays. Donc, les oignons pays, les oignons rouges pays. Voilà. D'accord, ok. Le consommateur réunionnais, il est vraiment tourné vers cette référence-là qu'est la Véronique. Ah oui. Pays, Même avec la queue, la petite botte, ils conservent, mettez dans la cuisine. Tout le monde aime ça. Le goût aussi, pas besoin beaucoup. Et comme là, il paye un peu. Donc là, tu vois, on a plus de 50%, 2 tiers facilement que les couchés. Du coup, là, la planche elle est bon pour être ramassée. Et là, nous, ça essaye d'arracher un petit peu avec précaution parce que là, comme on a dit cette année, nous veut faire des bottes. Mais pourquoi on fait des bottes cette année? Vous travaillez comment là? On fait de la vente directe ou Pas direct, ça toujours avec nous travaillons en collaboration toujours avec notre coopérative, que la coopérative a voulu faire un effort cette année et de mettre en valeur notre oignon pays et de faire une présentation plus jolie et plus attractive pour le consommateur. Ce sera la première fois aussi, on va vendre des oignons en botte sur grande surface. Donc en fait, les visibles, quand on va voir les oignons en botte, le monde y connaît que ça, c'est oignons pays. Il sera une botte plus un filet dessus. Ça, en fait, l'idée cette année, c'est de vraiment faire un packaging spécial, attractif pour le consommateur et qui fait rappel à nous un petit peu le botte d'oignon ou pas on dit d'autres cuisine. Du coup, nous va faire une petite botte et nous va remettre un filet par-dessus pour protéger cette petite botte. Comme ça, les sûr qu'il ne manque pas d'oignons dans la botte, etc. Parce que les expériences que nous avons fait avant, nous n'avions pas mis le petit filet, les bottes, ils décharnent, ils abîment, ils perdent des oignons dedans, donc les moins attractifs qu'on arrive sur l'étalage. Bien sûr. Pour produire de l'oignon pays ici, je pense que déjà, les indéniables, qu'ils coûtent à nous beaucoup plus cher que dans des pays comme Madagascar ou l'Inde. Aujourd'hui, le plus gros poste sur l'oignon, ça reste la main-d'œuvre. Donc, nous connaissons très bien que dans les autres pays à côté, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère qu'ici. Donc, nous avons beaucoup de mal à rivaliser avec ça. Sauf que nous ne sommes pas fatalistes. Nous travaillons d'année en année, nous essayons de diminuer ce poste-là, nous essayons d'avoir des solutions de mécanisation qui pourraient pallier à ça. Nous connaissons que nous n'arriverons jamais à aligner à nous, mais nous allons essayer de rapprocher à nous le plus que nous peut sur ce poste-là. Bon, écoute, nous allons regarder, mais nous allons essayer de faire aussi alors. Hein. Daniel, allez, c'est parti. Là, comme il disait Azot, nous essayons de ramasser un peu en précaution pour pas abîmer les tiges. Donc après qu'on range à lit, on met à lit tout comme ça. En fait, ce que nous ça fait, c'est que voilà, nous ça met en rang et au fur et à mesure, les feuilles des autres, nous ça recouvre les oignons au fur et à mesure. Parce qu'en fait, si là nous laisse la tête là au soleil, là vous voyez, il est blanc comme ça, avec le soleil, ça cuit, et du coup, il abîme, il fait des poches blanches sur les oignons. Donc l'idée, c'est que là qu'on a fini d'arracher un premier rang, qu'on va arracher les autres au fur et à mesure, on remet les feuilles. Voilà, on remet les feuilles comme ça dessus. Ok. Elle est jolie quand même. Hein.
La grosseur, les oignons, on est dans les petits, mais dans les gros aussi. Hein. Aujourd'hui, l'oignon pays nous l'est marginalisé parce que nous produit un tout petit pourcentage de la consommation locale et il est compliqué d'imposer à nous sur un marché avec très peu de volume. On n'a pas beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui lancent ça là-dedans. Il veut dire aujourd'hui, il n'est pas pensable par exemple pour un importateur de dire qu'il bloque les importations et que lui compte sur l'oignon pays parce que nous n'avons pas assez de volume pour faire ça. Et là, en estimation, là, nous l'est à peu près sur combien, nous, là? Là, nous sommes à peu près 6 000 m², là, Véronique. Nous sommes à 6 000 m². Bon, nous va voir, on ne préfère pas trop faire de prévisions. Je pense que peut-être 7-8 tonnes, peut-être, on va essayer de voir si nous peut tirer. Mais je veux dire, normalement, le rendement moyen de la Véronique, c'est à peu près, nous peut faire pas moyen, le rendement optimal, ça serait 15 tonnes hectares. Et là, le semis que nous l'a fait cette année, nous l'a planté pour vraiment faire des oignons tête. Quand on veut faire des oignons fleurs, il faut, là, c'est un autre mode culturel. Du coup, ça sera sur les bulbes de l'année prochaine que nous va pouvoir faire les fleurs. Mais là, cette année, là, ce que nous avons récolté, c'est vraiment pour l'oignon tête. Mais là, pas ici, ça pas planté, quoi. Si, la planté ici, mais là, nous avons un rein de roche dessous, c'est les queues en pavé dessous. Et elle a été plantée pareil que tous les autres zones. Le canon, l'eau, elle est là, elle est irriguée pareil et tout, mais... C'est pas de l'eau qui manque à l'île, hein? Non, c'est pas de l'eau. Là, c'est le sol vraiment que était très compliqué. Là, on a un rein tout le long de le terrain là, et tous les ans, on essaye de travailler cette zone, mettre un petit peu plus de fumier, essaye mieux travailler ali, mais même ça, nous avons encore des trous comme ça, et bon, voilà, il fait partie des choses à travailler aussi pour nous optimiser le rendement, en fait. Bah oui. Voilà, c'est ça, pour montrer où la différence là entre les oignons Véronique et le rose Bourbon. C'est en train de dire que sur cette variété-là, nous pouvons espérer avoir des rendements beaucoup plus forts, mais que en fait, on est dans des oignons qui peuvent monter jusqu'à 600-700 grammes. La différence entre les deux oignons là? La Véronique, c'est le top au niveau conservation. Hein. C'est un petit oignon compact qu'il a mûri en son temps, et voilà, là c'est un oignon qui va grossir beaucoup plus vite, il va gorger beaucoup plus d'eau, et du coup avec une conservation un peu moins bien que la Véronique, ça c'est sûr. Et donc là, ça c'est quoi? C'est de mauvaises herbes, ça? Non, du tout. Ça, c'est les graines de rose Bourbon qu'elle est en train de lever, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, elle a fait celle-là? Oui, voilà. Donc la récolte sera vers novembre-décembre, à peu près. Fin d'année, celui-là, alors? Donc ça, c'est ce que nous avons retrouvé sur les étals en fin d'année, alors? Voilà, nous faire en sorte que presque toute l'année, nous avons des oignons. Mais le rose Bourbon, c'est le gros la montre à moi, là, hein? Et mais là, on l'a fait en sorte d'adapter, comme on l'a dit. Voilà, nous la sème un peu plus près, comme ça, elle ne grossit pas trop. Et nous gagnons en quantité aussi. Ouais. On va mettre plus de graines, mais plus près. D'accord, ok. Voilà. Bon, comme ça l'a compris, le moment terrain est fini. Là, on passe à table. Mais avant de passer à table pour manger, il faut nous préparer le banc d'épices. Les oignons, bien évidemment. Voilà, on va juste le bon oignon. Derrière, dis-moi un petit peu que ça aura là. Alors, on aura une tarte d'oignons, bien sûr. Et après, ça fait une sautée d'oignons poulet, au piment. Et après, une sautée légumes, avec des oignons aussi, bien sûr. Bon, on prépare déjà le banc d'épices alors. Voilà. Okay. C'est que nous, ça fait. Un peu de l'ail, c'est ça? Ça, c'est pour le grain. Ouais. Et moi, je fais des petits oignons blancs, pour faire une sautée, qu'il passerait bien aussi. Mais ça, on fait lire entier, ça? Comment ça se passe, ça? Soit entier, soit nous coupe en deux, il dépend de la grosse. D'accord. Et on garde un morceau sur la tige ou pas? Un morceau sur la tige, comme ça, il fait plus joli et il est bon aussi. Il est très bon même, voilà. Il fait plat gastronomie. Ah alors Parce que ça, tu regardes à nous, il a dit, il fait pas trop bonne recette, trop compliquée. Hein? Après, le vrai créole, il fait son petit volaille pays. Il faut des oignons, bien sûr, mais il ne voit pas. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est vraiment mettre les oignons à l'honneur. Voilà, la fin de manière, il voit les oignons dans le plat. Qui ça les plus espère en cuisine, là? La cuisine, c'est plus Marius. Hein. À moi, on va donner un petit coup de main pour préparer. Et elle n'a jamais été trop mon affaire, la cuisine. Voilà. Marius, oui, Marius. Il aime bien manger. Il plante, il mange. On a un produit pays sous la main, les frais. Il arrache le soir, il amène pour le soir même. Ouais, bien sûr. On ne passe pas par bazar. Bon, on m'a fini mon travail, mon adjoint. Déjà un premier parti. Ouais. Direction la cuisine, que ça nous fait nous là? Là, nous achève les petites préparations, après nous ça lave ça. Ouais. Après nous va à Chali pour faire la tarte.
Bon, nous est déjà en cuisine avec Marius, là. Et nous, ça faire la quiche, non, la tarte à l'oignon. On est d'accord, hein, la tarte à l'oignon. Donc là, elle est bien chaude, poêle. Nous, on rajoute le beurre. Lâchez comme ça, hein. Allez, Marius, mis ça, hein. Donc là, nous mettre tout dedans comme ça. Il faut une grosse poêle, hein, avec la quantité de là. Et comme ils fondent surtout. Ouais, il peut être plus la 50-60, un petit peu plus quand même. On rajoute le sel tout de suite ou pas? Oui. On rajoute tout de suite? On me laisse prendre un petit peu aussi après. Ouais. Il faut couvrir ou pas? Ou bien on couvre pas du tout? On ne couvre pas, mais tu vois, on a été enfants. Mais là, quand il est frais comme ça, c'est vrai que les oignons, il est plus sucré. Voilà. Il a encore toutes ses saveurs. Il y a encore de l'eau aussi. Et ça prend un petit peu plus de temps. Il faut être patient. Parce que l'odeur aussi n'a rien à voir avec quand les oignons secs. Hein. Donc, le bien caramélisé, et normalement, là, il devrait être bon pour étaler sur la pâte. Ben, allons. Donc, pour faire la tarte, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Il y a fait les autres pâtes, sinon grande surface, les oignons caramélisés, crème fraîche et fromage râpé. Et après, nous replie les bords là, hein, voilà. Pour pas qu'ils coulent. Mais là, nous fait un truc vraiment vegan même là, hein. Et puis végétarien, hein, les véganes là. C'est Daniel qui s'est content ce Donc, midi. nous pensons, les gens ne mangent pas de viande ici. Donc. Oui. Et donc, lui mettre un petit peu de crème fraîche direct dessus, hein, comme ça. Hein. Nous vide la crème fraîche. Comme ça, hop. Ne mettre pas toute par contre, hein, parce que je pense qu'il y en a quand même un petit peu trop. Le fromage, comme on dit, nous choisissons le fromage que nous veut. Voilà. On peut avoir du bon fromage pays que nous peut Ne râper. mettre pas autant qu'il fait un gratiné ou alors un pizza, mais... Vous donne un peu de couleur, un peu de goût. Allez, c'est parti. Nous lançons Ali. Bon, Alice elle a été à la tarte aux oignons et à moi, quand il y avait la viande. Daniel présent, alors de base un petit sauté poulet là, de mettre un petit peu de gingembre dedans. C'est ça Marius? Oui, Hein, c'est ça même. c'est un sauté poulet, oignons. Ça tu regardes à nous là. Hein? Nous la pas peur, nous mettons. Hein? Nous rajoute un petit peu piment. Piment la cour, hein? Piment la cour. Allez. Et voilà. Il est prêt. Bon, ben les choses sérieuses, ils commencent, on dirait, non? Tout à fait, Alice. Hein? Ben, allons. Travail plus dur. Le travail le plus dur, il est là. Poussette. Travail plus dur, poussette. À moi, non, hein? Allez, on y va. Allons prendre du plaisir Bon. à goûter tout ça maintenant. Ben oui. Et il y en a du monde derrière, là, non? Oui, Mickaël? toute notre équipe vient rejoindre à nous. Ah ben Viens oui. rejoindre à nous, viens suivre Azad. Nous tous manger un petit gazon ensemble. Ben voilà. Hop. C'est de jolies parts en plus, hein? Merci beaucoup, Mickaël. Hein? Ben, t'es de rien, c'est un plaisir pour nous de recevoir Azad aujourd'hui. Ben, le plaisir est partagé. Hein? Marius, mais c'est peut-être l'excellent, hein? Ils ont un couscous à Alice avec cool à faire, hein? Mais ça va, ça goûter. Goûtez, dis-moi un peu ici. C'est bon même. Les bons vins. Si. Ça va, hein? Ah, les oignons pays là. Ça fait la différence. Et demande à chaque fois, il demande à nous. Quand ça, tu manges, là, il est vraiment bon. Ben oui. Mais ne pas tout seul à dire c'est les bons. On a plusieurs personnes à table. Il peut dire, hein? C'est pas bon de dire, hein, c'est notre deux cuisiniers là. Là, avec le petit sauce citron que Banal a fait, là, eh ben, elle est parfaite. Bon appétit, Azot. Et puis, ben, nous continuons, hein, parce qu'il n'est pas fini. Moi, mais il est encore à l'entrée, hein, Daniel. Hein? Il y en a encore autre chose derrière, toujours à base de oignons pays. Ben, on a bien suivi alors. Bravo. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine, nous. Hein? Allez, bye bye.